Je vais commencer avec une histoire. J'ai récemment eu une conversation avec un sceptique de la foi chrétienne. Et il m'a dit « J'aimerais pouvoir y croire, mais je ne peux tout simplement pas. Ça serait génial si l'évangile était vrai, mais je ne vois pas les preuves. J'en ai besoin de plus, c'est trop incroyable. » Et il a poursuivi en citant Bertrand Russell, qui est un athée célèbre, qui a été demandé ce qu'il dirait à Dieu s'il découvrait qu'il avait tort et qu'il se retrouvait par hasard devant Dieu. Et qui a répondu « Je demanderais probablement, « Monsieur, pourquoi ne m'avez-vous pas donné de meilleures preuves ?» Et c'est une réponse qui semble, à première vue, logique, raisonnée, intelligente, honnête. Je veux croire, mais je ne peux pas. Et aujourd'hui, la foi, la croyance est souvent présentée comme une décision rationnelle basée sur des faits et des données, et des preuves. Nous aimons penser que c'est ainsi que nous prenons nos décisions dans notre vie. Nous sommes des êtres rationnels, non contrôlés par des émotions et des sentiments. Néanmoins, lorsque nous regardons de plus près comment nous vivons, nous trouvons que très peu de nos décisions sont le résultat d'une analyse rationnelle. En fait, la plupart de nos décisions sont guidées par des présupposés. Nos valeurs ne sont pas développées par la recherche et des études et des statistiques, mais par des convictions reçues par nos parents, nos influences, nos expériences et notre caractère. Ce n'est qu'après avoir décidé ce que nous croyons que nous cherchons des données qui soutiennent notre conclusion. Et d'ailleurs, c'est le défi de la science de nous aider à ne pas arriver à des conclusions prédéterminées, mais de laisser les faits basés sur des expériences bien faites, construites, modeler nos théories et nos convictions. C'est bien ça. Mais l'un des plus grands défis dans la vie, c'est de permettre à l'évidence de changer nos croyances, d'admettre qu'on a eu tort. Et cela demande beaucoup d'humilité et de courage. Est-ce que c'est vraiment le manque de preuves qui nous pousse à nier l'existence de Dieu et de ne pas croire en Jésus? Ou est-ce qu'il s'agit plus de nos présupposés? Dans ce texte de l'Évangile selon Luc, nous verrons que la réaction de Jean à Jésus a beaucoup plus à voir avec ce qu'ils sont. Ça a avoir beaucoup plus à voir avec qui ils sont et ce qu'ils croient de Dieu qu'avec qui est Jésus. Nous voyons Jésus déclarer lui-même pour la première fois dans le livre de Luc qui il est et pourquoi il est venu. Donc, nous avons un aperçu de ce à quoi ressembleront la vie et le ministère de Jésus, comment il est reçu par ses auditeurs, qui le reçoit, qui le rejette et pourquoi ils le font. Et nous verrons que cela n'a rien à voir avec les preuves réelles ou la véracité de son message, mais plutôt avec la condition de cœur des gens et ce qu'ils croient déjà de Dieu et d'eux-mêmes. Donc, le titre de notre message ce matin, c'est « Le prophète qui révèle les pensées de cœur ». Et on va voir ces structures dans notre message. C'est ce que le passage enseigne pour nous. Dans ce passage, nous voyons que Jésus se révèle comme une bonne nouvelle à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ça, c'est verset 14, aux premières parties de verset 20a. Et un outrage à ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. 22, pardon. Ça doit être 14 à 22a et 22b à 30. Donc, on voit deux réponses différentes au même message et même personne. Mais avant de commencer, c'est utile
de se rappeler de ce qu'on a déjà vu dans l'évangile de Luc. Jusqu'ici, nous avons eu la préparation pour l'arrivée du ministère de Jésus. On a eu beaucoup de personnes qui témoignent de son identité. Des anges, des prophéties anciennes, des prophètes, Jean-Baptiste comme prophète, d'une voix du ciel et des généalogies. Et maintenant, Jésus lui-même témoigne de son identité et de sa mission. On voit le manifeste et le programme de Jésus. Et ça commence avec une bonne nouvelle. Jésus se révèle comme une bonne nouvelle à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Regardez avec moi le commencement du passage, verset 14. Chapitre 4, verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Donc les choses s'annoncent bien. Nous voyons Jésus avec la puissance de l'Esprit en enseignant dans les synagogues, les lieux de louange, d'adoration pour rassembler le peuple de Dieu à l'époque, un peu comme l'Église. Et l'enseignement est le focus, le centre de son activité. Et il est initialement bien reçu partout en Galilée, avec une autorité qui grandit. Donc Luc décrit le mouvement général, et puis il fait un zoom sur son ministère pour donner un aperçu du message et du ministère de Jésus. Et c'est ce qu'on voit avec cette scène à Nazareth. Et comme on voit en verset 16, Jésus rentre dans sa ville d'origine, Nazareth. Et j'imagine que les gens sont fiers d'accueillir cette célébrité qui vient de chez eux. C'est un bon moment, c'est un événement. Et il est invité à prêcher dans la synagogue. Il suit la coutume de l'époque, il se lève pour lire les Écritures, et puis en s'asseyant pour enseigner. Et son message est une bonne nouvelle. Il choisit un texte dans le rouleau d'Ésaïe. Il est dans Ésaïe chapitre 61, lorsqu'il commence à lire, et je vais le lire. Verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Alors, c'est parti entre crochets. Ça faisait partie du texte d'Ésaïe, mais pas du texte original de Luc. Ce n'est pas dans les manuscrits originaux, donc on pense que c'était ajouté. Je ne vais pas inclure ce verset dans notre explication du texte. Voilà. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est un message tellement encourageant à première vue. Bonne nouvelle pour les pauvres, libération pour ceux qui sont opprimés, captifs, guérison d'aveugles. Mais qui ne veut pas ces choses-là? Un monde restauré, guéri, libéré, n'est-ce pas ce que tous les candidats politiques annoncent comme leur programme? Si nous voulons comprendre pourquoi les gens se sont mis en colère contre Jésus, au point d'être prêts à le tuer, nous devons creuser un peu plus pour voir le sens que Jésus donne à ce passage et la manière dont ses auditeurs ont pu l'entendre. D'abord, la structure du texte d'Ésaïe. À qui s'adresse ce salut? C'est les pauvres, n'est-ce pas? La personne est ointe par l'Esprit afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, nous avons, après cela, un point virgule. Donc, les versets suivants sont censés développer ce point. Ils ne sont pas des activités distinctes, mais des explications supplémentaires de ce qui signifie annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, les captifs, les aveugles, les opprimés, ce sont les pauvres dans ces versets. Bonne nouvelle pour les pauvres.
Et donc, la prochaine verset doit être, notre prochaine question, selon ces versets, à la lumière de cela, c'est, mais qui sont les pauvres? Est-ce qu'on parle des pauvres physiques? Jésus annonce-t-il une campagne sociale et politique? Ou y a-t-il une signification plus profonde? Et la réponse est certainement. Certainement. Et c'est clair si on lit ces versets d'Ésaïe dans le texte du livre entier. Il ne faut pas arracher un texte de son contexte. Le mot traduit par pauvre ici, dans Ésaïe, est utilisé ailleurs dans le livre pour décrire l'idée de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont humbles. Et le contexte est que les pauvres, sont ceux qui sont affligés, ils ont été affligés par Dieu et par leurs ennemis. Donc, Ésaïe est un livre écrit au peuple d'Israël il y a plus de 700 ans, pendant une période de leur histoire marquée par la rébellion contre Dieu. Dieu avait choisi ce peuple, il s'était révélé à eux, il les a sauvés de l'esclavage d'Égypte, en Égypte, par des miracles. Il leur a donné sa loi pour vivre d'une manière sainte et refléter leur caractère de leur Créateur. Il a fait alliance avec eux. Et ils étaient censés être une lumière pour les autres nations, pour qu'elles puissent aussi s'approcher de Dieu. Et pourtant, ils lui ont tourné le dos en lui désobéissant. Ils étaient devenus un peuple plein d'idolâtrie, d'injustice, d'immoralité de toutes sortes et d'hypocrisie. Et pour les discipliner, Dieu avait envoyé d'autres nations, les nations païennes d'Assyrie et de Babylone, pour les dominer et les déporter. C'était une période de déclin politique et économique parce que le peuple était sous le jugement de Dieu pour leur état spirituel. Dieu a fait en sorte que leur état physique reflétait leur état spirituel. Ils étaient dominés par le péché, esclaves de leurs désirs et pauvres spirituellement parlant. Et ils étaient aveugles de tout cela. Et donc, Dieu les a laissés vivre cela d'une manière physique pour le leur révéler, pour qu'ils puissent retourner à Dieu pour le salut. Et ça me rappelle c'est une campagne publicitaire contre le tabac de l'époque où j'étais enfant. C'est un peu bizarre, mais c'est une photo d'une femme qui fume, mais son visage et ses bras sont couverts de plaies. Et la question au-dessus dit, je vais le traduire, si ce qui se passe à l'intérieur, si ce qui se passe à l'intérieur se passait à l'extérieur, fumerais-tu encore? Et donc, c'est ça ce qui se passe en Israël. Leur situation extérieure était à l'image de leur situation intérieure, de leur cœur. Et donc, dans ce texte du prophète Ésaïe, il y a une promesse d'un salut, d'une guérison, une libération pour le peuple. Ésaïe annonce qu'il y aura un nouvel exode, non pas pour les libérer de l'esclavage physique comme en Égypte, mais pour les libérer de leur esclavage spirituel, le plus grand problème. Il a prophétisé qu'un prophète arriverait un jour pour annoncer la bonne nouvelle de ce salut. Ce prophète serait aussi le Messie, c'est-à-dire le roi promis par Dieu qui sauvera le peuple et le conduira dans cet exode. Et c'est le sens du verset 19 qui parle d'une année de grâce du Seigneur, qui fait référence à la pratique du jubilé. Donc, tous les 49 ans, le peuple de Dieu était censé célébrer l'année du jubilé, qui était une année au cours de laquelle les dettes étaient remises, ceux qui sont vendus comme esclaves ont été libérés et les terres étaient restituées à leurs propriétaires initiaux
pour garder un élément de justice et de liberté dans la société. Donc, Ésaïe voit cette nouvelle exode comme le jubilé spirituel, où Dieu, dans sa grâce, son faveur imméritée, il pardonne les péchés, la rébellion contre lui. Il libère les gens de l'esclavage, l'esclavage spirituel, et il restaure les personnes. Et maintenant, on peut comprendre le vrai sens de l'enseignement de Jésus. Luc nous donne un résumé de l'enseignement de Jésus, c'est ce qui signifie « Il se mit à leur dire », verset 21. Et puis il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » En d'autres termes, Jésus dit « Je suis l'accomplissement de cette prophétie. » C'est moi le prophète, c'est moi le Messie. J'annonce maintenant, l'année de grâce du Seigneur. Je libère maintenant les opprimés. Et comme Armel nous a montré la semaine dernière, Jésus est celui qui a été oint par l'Esprit du Seigneur, comme nous l'avons vu lors de son baptême. Et Jésus est celui qui conduit le nouvel exode, comme nous l'avons vu en passant 40 jours dans le désert, dans la tentation, tout comme Israël a passé 40 ans dans le désert. Donc Jésus va libérer les gens, les sauver par le pardon de péché. Et c'est comme Zacharie a prophétisé au chapitre 1. Si vous avez une Bible de l'Église, tournez 2 pages à gauche. C'est la page 64. Et en bas, en verset 77, Zacharie explique pourquoi Jean-Baptiste va venir et puis le rôle de Jésus. Et il dit, pour donner à son peuple la reconnaissance du salut par le pardon des péchés. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera dans nous, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc voilà, pardon de péché, grâce de Dieu, la vue aux aveugles dans les ténèbres, et pour nous diriger dans l'Exode. Et la question que je vous pose ce matin est la suivante. Est-ce que cela vous enthousiasme? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Parce que ce n'est pas juste un texte pour la nation d'Israël. C'est pour nous aussi. La condition spirituelle d'Israël est la condition spirituelle de toute l'humanité. Toute l'humanité est en rébellion contre Dieu. Nous sommes pauvres, captifs, aveugles, opprimés et dans le besoin d'un sauveur. Si je peux parler de moi-même, moi, Brian Kaufman, j'ai besoin d'un sauveur. Le matin, si je n'ai pas encore bu mon café, je suis impatient. Et puis après l'avoir bu, je suis toujours impatient, mais très alerte. Et blague à part, je suis souvent loin de Dieu dans mes pensées et actions. Je ne suis pas une bonne personne. Je m'effraie moi-même des choses qui traversent mon imagination parfois. Je suis constamment en guerre à l'intérieur. En guerre contre la colère, l'amertume, la cupidité, la vanité, la paresse, l'orgueil. Et sans Jésus, je suis un homme égoïste, consommé par mes désirs égocentriques, en vivant pour ma propre gloire, pour construire mon propre petit royaume, mon propre succès. Et j'ai besoin du pardon de Dieu chaque jour. J'ai besoin de son esprit en moi pour me libérer de cet esclavage, pour me sauver de moi-même et pour éclairer les yeux de mon cœur pour que je puisse voir sa gloire, sa perfection, sa beauté, sa bonté.
et pour être transformé par cela et sortir des ténèbres. Ça, c'est le salut dont j'ai besoin. Et maintenant, je vous demande, où êtes-vous? Quelle est la condition de votre cœur? Quelles sont les choses auxquelles vous êtes esclave? Est-ce que vous voyez votre besoin d'un sauveur? Est-ce que vous êtes pauvre aussi? Et si votre réponse est oui, alors Jésus annonce la bonne nouvelle à vous. Jésus est venu pour nous pardonner de nos péchés, pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver de l'esclavage du péché et pour nous sauver des conséquences futures de nos péchés, c'est-à-dire la juste colère de Dieu. Parce qu'il y a une autre chose surprenante dans le message de Jésus, c'est ce qu'il a laissé à côté. Il a laissé de côté, il a arrêté au milieu de sa phrase lorsqu'il a cité le passage d'Ésaïe. Si on regarde le passage en Ésaïe, voilà, c'est versets 1 à 2 dans le chapitre 61. Et là, on voit, il a dit, pour proclamer une année favorable de la part de Dieu et un jour de vengeance de notre Dieu. Il y aura un jour de vengeance de Dieu. Et la raison pour laquelle Jésus ne le cite pas, c'est parce que maintenant, on est dans l'ère de la grâce de Dieu, comme Étienne vient de nous dire. C'est l'ère, une nouvelle période où Dieu nous montre sa grâce. Dans sa miséricorde, Dieu nous offre son pardon gratuitement. Si nous nous repentons et nous faisons confiance à Jésus comme notre Sauveur, ce pardon, est-ce que vous le recevez? Comme on voit dans ce texte, malheureusement, tout le monde ne pense pas qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils pensent qu'ils sont des gens plutôt bien. Pour eux, et peut-être pour certains parmi vous, ce message est un outrage. Jésus nous offense. Il y a un outrage pour ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin d'un sauveur. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 22 et la suite. Il y a certains qui comprennent le message de Jésus comme bonne nouvelle. Et même si plusieurs ont mal compris le message comme salut physique pour la nation d'Israël, il y avait beaucoup qui connaissaient les Écritures et qui avaient des cœurs suffisamment humbles pour recevoir cette bonne nouvelle pour leur âme. Mais il y en a d'autres qui étaient offensés. Verset 22, regarde avec moi. Donc initialement, bien reçu, et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, voilà, le doute est semé. N'est-ce pas le fils de Joseph? Il commence de questionner son identité. Il n'a pas le pédigré d'un grand prophète et messie, et pour ceux qui le connaissent, il semble trop ordinaire. Et même peut-être, il y a un petit peu d'agressivité dans ce qu'ils disent parce qu'ils citent qu'il est fils de Joseph. Et c'était bien connu que, voilà, Joseph n'était pas son vrai père. C'est qui ce mec, Jésus, d'une naissance sale? Jésus voit l'intention de leur cœur. Et plutôt que de s'expliquer et de se défendre, il dénonce leurs doutes et il leur donne un avertissement qui est révélateur de leur cœur. Et donc là, il agit comme un prophète. Les prophètes ont été envoyés par Dieu pour annoncer la vérité, pour révéler la vérité du cœur des hommes. Ils ne sont pas des diseurs de bonne aventure, mais des diseurs de vérité. Ça, c'est un prophète selon la Bible. Et on a tous besoin des prophètes dans notre vie. On a besoin de la vérité. Mais ce n'est pas toujours facile de l'entendre. D'abord, Jésus cite un proverbe qui signifie « prouvez-le ». Un médecin
montre qu'il est capable de soigner les autres en se soignant lui-même. Et donc, Jésus leur rapproche d'exiger des preuves. C'est comme si les gens disaient, « Quelle est la preuve que tu vas nous montrer pour nous convaincre que tu es le Messie? Fais les miracles que nous avons entendus dire que tu as fait ailleurs. Guéris un aveugle devant nous. Vas-y, fais-nous croire. » Et Jésus les accuse de faire la même chose que Satan avait fait avec lui dans le désert, lorsqu'il a tenté de prouver qu'il est le Fils de Dieu en faisant des miracles. Et puis Jésus raconte 2 histoires du peuple d'Israël comme avertissement, 2 histoires qui montrent les conséquences de ne pas écouter les prophètes que Dieu envoie. Et c'est là, versets 24 à 27, il cite, Naaman, le Syrien, qui était chef militaire des Assyriens, donc ennemi numéro 1 du peuple d'Israël. Et cette femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc, des païens. Et lors de l'exil d'Israël, pendant des temps difficiles, puisque le peuple a rejeté Dieu, ces prophètes ont été envoyés aux païens pour les sauver et pour les guérir. Et c'est un avertissement de ne pas rejeter Jésus. Mais c'est aussi un signe qui confirme l'identité de Jésus, puisque le rejet est le destin de tous les prophètes dans la Bible. Personne n'aime qu'on lui dise la vérité sur lui-même. Et c'est aussi un aperçu de l'avenir de l'Église. On voit cela maintenant dans nos groupes de semaine, dans le livre des Actes. Essentiellement, l'Église est composée de païens lorsque la majorité des Juifs rejetteront Jésus. En tout cas, c'est le mot de trop pour l'auditoire. Et ils ont pété un câble. Verset 28. Ils furent tous remplis de fureur de la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Incroyable. Ce tournant arrive d'une manière inattendue. Mais d'une certaine manière, c'est ce qui nous a été annoncé au chapitre 2, lorsque Simeon a prophétisé sur l'enfant de Jésus. Donc, tournez une page à gauche dans la Bible de l'Église, page 66, chapitre 2, verset 34. On voit le prophète Simeon, et c'est ce qu'il dit de Jésus à Marie, sa mère, lorsqu'il était enfant. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Voilà ce qui se passe lorsque Jésus prêche. Jésus a le pouvoir, avec quelques mots, de révéler ce qui est caché derrière des questions et des doutes anodins, de révéler ce qui est dans le cœur humain. Et ce qui se présentait au commencement comme un scepticisme honnête se révèle maintenant comme une rage profonde qui les pousse à tenter d'assassiner Jésus. N'oubliez pas qu'ils sont juifs qui ont reçu le commandement de ne pas commettre de meurtre. C'est comme si les gens de l'Église essayaient de tuer le prédicateur. Faites pas ça, s'il vous plaît. Donc, non seulement Jésus a omis la partie concernant le jugement lorsqu'il a lu Ésaïe, ce que beaucoup auraient compris comme un jugement des nations païennes pour le peuple physique d'Israël, mais maintenant, Jésus dit que Dieu va préférer les païens à eux. C'est insupportable ce que Jésus a dit. Et leur orgueil est profondément blessé. Qui penses-tu que nous sommes, Jésus? Nous sommes les fils d'Abraham. Tu dis que les païens sont meilleurs que nous? Comment oses-tu?
Tu te prends pour qui, Jésus? Et donc, ils ont ce sentiment de supériorité. Et ils ont oublié qu'ils ne valent pas mieux que les païens, que Dieu les a choisis par miséricorde. Et dans leur réponse, ils témoignent de la vérité des propos de Jésus. Un cœur tellement orgueilleux et prêt à commettre un meurtre n'est pas une âme riche et saine. Ils sont pauvres et esclaves, opprimés, aveugles. Et ils ont besoin d'un sauveur, mais ils ne le pensent pas. Et pour eux, Jésus n'est pas un sauveur, il est un outrage. C'est comme lorsque quelqu'un est confronté à un problème dans sa vie et il réagit en se mettant sur la défensive et en soulignant tous les problèmes de la vie de l'autre personne. Et tout ce qu'il fait, c'est prouver que la personne avait raison. Si ce n'était pas vrai, pourquoi cette personne serait-elle sur la défensive et en colère? Il n'y a que la vérité qui blesse. Les amis, la façon dont nous réagissons à Jésus ne révèle pas seulement ce que nous croyons de Jésus, mais aussi ce que nous croyons de nous-mêmes. Ce que nous croyons déjà sur nous-mêmes et sur Dieu est assez décisif dans la manière dont nous recevons le message et les preuves de Jésus. Et donc pour vous ce matin, pensez-vous être spirituellement pauvre et avoir besoin d'un sauveur? Pauvre. Ou êtes-vous spirituellement classe moyenne? Vous savez? Je ne suis pas spirituellement riche, je suis pas un prêtre, un moine, je suis pas pauvre. Je suis pas un meurtrier. Je suis classe moyenne. Classe moyenne spirituellement, ça c'est moi. Les Juifs méprisaient les païens. Ils étaient leurs ennemis. Et donc, pour nous, si Jésus est venu à nous pour dire quelque chose de similaire, qui regardons-nous de haut? Qui sont les gens que nous pensons être meilleurs, que nous méprisons? Pensons-nous être meilleurs d'une race de personnes? D'une classe socio-économique? Des personnes qui appartiennent à un parti politique spécifique? Ou des personnes d'une autre nation? Ou culture? Ou religion? On n'est pas meilleurs. Nous ne sommes pas des gens bien par nature. Et lorsque vous voyez un SDF sur la rue Comatin ou de Havre, voilà à quoi nous ressemblons spirituellement, loin de Jésus. Et je dirais, c'est pourquoi nous devons avoir pitié d'eux. C'est pourquoi Jésus nous appelle à prendre soin des pauvres. Et en fait, c'est souvent les pauvres qui sont plus prêts à venir à Jésus parce qu'ils se sont rendus compte de leur besoin, d'un sauveur. Ils ne pensent pas qu'ils sont meilleurs aux autres. Oui, on doit être une église qui se soucie des pauvres, de la justice, des œuvres de guérison. Mais le centre de tout cela pointe vers le centre du message de l'Évangile. Et ça, c'est un cœur qui est pauvre et un cœur qui a besoin d'un sauveur. C'est pourquoi Jésus a pitié de nous. Souvent, comme les auditeurs dans cette histoire, nous aimons le message de Jésus pour le monde. Nous voulons voir un monde restauré, que la justice soit faite, que les gens soient libérés. Mais nous rejetons le message de Jésus lorsqu'il s'adresse à la source du problème, nous, le cœur humain. Et c'est pourquoi les gens peuvent dire qu'ils souhaitent, qu'ils puissent croire en Dieu. Mais c'est trop difficile. Le vrai problème n'est pas le manque de preuves, mais le manque d'humilité. Et je vais le dire comme ça. J'espère que ça éclaire ce que je veux dire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui rejette Jésus comme sauveur.
mais qui croit qu'il est pauvre spirituellement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit d'accord sur la description du cœur humain tel qu'il est décrit dans la Bible, et pourtant trouve un manque chez Jésus pour être le sauveur dont il a besoin. Je n'ai jamais vu cela. Ce sont toujours les personnes qui pensent que Jésus et la Bible vont trop loin dans leur accusation contre l'humanité. Ce sont toujours les personnes qui pensent que les êtres humains sont généralement bons, que nous n'avons pas une nature méchante. Mais les gens qui ont des yeux pour voir Jésus comme le Sauveur ont aussi les yeux pour voir leur pauvreté spirituelle, leur besoin d'un Sauveur. Je veux que vous m'entendiez correctement, clairement. Je ne dis pas que c'est mal de poser des questions sur la foi et sur la Bible. Je ne dis pas cela. Nous devons le faire. Et c'est bien de rechercher des preuves. Nous ne devons pas avoir peur d'examiner notre foi. Mais nous ne devons pas confondre les questions honnêtes avec le doute orgueilleux et sceptique. Jésus n'a pas besoin de prouver qu'il est le Fils de Dieu. Son message seul, qu'il vient de Dieu, montre qu'il vient de Dieu. Puisque le message perce tout l'orgueil humain et va au cœur du problème humain. Pourtant, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, Jésus nous donne des preuves. Donc, il vient d'annoncer le plan. Et maintenant, dans les semaines suivantes, nous allons le voir se réaliser. Et sa plus grande preuve, c'est l'amour qu'il porte. L'amour qu'il nous porte en mourant sur la croix pour payer nos péchés. C'est ce que ce dernier verset présage. Lorsque Jésus échappe d'une manière ou d'une autre, il échappe à la foule parce que personne ne lui enlève la vie. Et à la fin de l'évangile selon Luc, Jésus donnera sa vie pour nous quand il sera prêt. Il nous sauvera en perdant sa vie. C'est la plus grande preuve qu'il nous offre. Voilà le choix ce matin. Jésus a une bonne nouvelle pour ceux qui voient le besoin d'un sauveur, un outrage pour ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Et la question pour nous tous ce matin, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je vais prier. Seigneur, tu connais les intentions de nos cœurs, même mieux que nous. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où, dans notre orgueil, on te remet en question, on exige plus de preuves. Et on sème le doute dans la vie des autres. Donne-nous des cœurs humbles. Aide-nous de voir notre état spirituel sans toi, pauvre. Et on a besoin de toi, que tu nous éclaires pour qu'on puisse voir ta gloire et la réalité de qui tu es et de notre état spirituel. Sauve-nous. Aide-nous de voir notre état réel et de voir toi, de te voir comme un vrai sauveur et pas juste un homme, fils de Joseph, qui déclare des choses fous ou impossibles. Aide-nous de croire ce matin. Amen.